Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Born to Shine, votre chaîne de développement personnel et spirituel. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis la Reine Rebirth. Je suis coach en développement personnel et aussi spirituel. Et sur cette chaîne, je partage avec vous les astuces, les principes de la spiritualité et du développement personnel. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les vidéos que je partage sur cette chaîne au quotidien. Et je partage un contenu qui propose des solutions simples qui peuvent vous aider à améliorer votre quotidien. Parce que beaucoup de personnes sont bloquées dans des situations parce qu'elles ne savent pas, elles n'ont pas la connaissance. Donc sur cette chaîne, je partage avec vous un contenu qui peut nous aider à améliorer notre quotidien ou bien à améliorer la vie d'une autre personne. Donc voilà, merci déjà à toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos conseils, votre soutien, pour les cadeaux que je reçois. Merci pour la confiance parce qu'il y a des personnes qui m'envoient beaucoup de, je dirais, qui achètent beaucoup de choses chez moi et qui ne sont pas forcément proches de chez moi. Elles me font confiance. Voilà, merci. Moi, je suis au Cameroun et c'est toujours un agréable plaisir de partager des vidéos avec vous. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'argent. Oui, on va parler d'argent. Et l'argent, en ce moment, dans cette génération, est un peu la clé. Je dirais que l'argent, entre guillemets, peut résoudre tous les problèmes. Donc, Dieu me disait un matin, bon, si tu es malade, pour te soigner de nos jours, c'est l'argent qu'il faut. Si tu vas dans un hôpital, dans une clinique, il te faut avoir beaucoup d'argent. Si tu te retrouves dans une affaire, par exemple, qui a mal tourné, ou bien tu te retrouves en prison par erreur et qu'il faut payer une caution, il faudra de l'argent. Il faudra de l'argent. Et même pour le travail spirituel, pour faire ton travail spirituel, il te faut de l'argent. Pour les coachs, pour le développement personnel, il te faut de l'argent. Aujourd'hui, moi, je paye mon coach. Il est aux États-Unis, mon coach en développement personnel. Et je lui paye beaucoup d'argent par mois. Et il me donne tellement de connaissances que I'm like, si tu n'as pas d'argent, vraiment, c'est clair que tu ne peux pas t'en sortir. Voilà, l'argent te permet de te faire plaisir, de voyager, de découvrir les merveilles de Dieu et tout, de rencontrer d'autres personnes, de visiter des endroits. L'argent te permet de bien vivre avec tes enfants, de prendre soin d'eux, de leur laisser un héritage. Bref, l'argent est important. Et c'est l'un des domaines que le diable attaque le plus. Ouais. Et aujourd'hui, je vais parler pour... Il y a des cas, il y a des familles où personne n'a jamais de l'argent. Personne. Ils peuvent se débrouiller à manger matin, midi, soir. Peu importe le niveau d'études qu'ils ont fait. Peu importe comment ils se battent pour s'en sortir. Mais ils n'atteignent jamais un certain niveau financier. Ils n'ont jamais l'argent dans leur compte bancaire. Il y a des situations comme ça et ce n'est pas naturel. Je vous assure que ce n'est pas naturel parce que l'argent est censé être en abondance dans nos vies. En fait, les belles choses sont censées être en abondance dans nos vies. Donc, il y a des familles comme ça. Et ce sont souvent des liens, des cycles générationnels, des malédictions. Ça peut même être des blocages qu'on a pu contacter au cours de notre vie. Voilà. Ça peut être qu'on a volé tes finances spirituellement, on a volé ton étoile. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Donc dans le rituel d'aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux commencer à briser ce cycle-là sur ta vie. Et je tiens à signaler que le spirituel est une science exacte. Une fois que tu as fait un rituel avec les ingrédients qu'il faut, tu as lancé une flèche dans le spirituel, tu as activé une énergie en ta faveur et ce n'est jamais perdu. Jamais, aucune prière n'est perdue, aucun rituel, aucune semence. Moi, j'appelle ça semence. Il faut voir le spirituel un peu comme un jardin dans lequel vous semez des graines. Et au bon moment, vous allez récolter. Ce n'est pas... ça n'échoue pas. Le spirituel n'échoue pas. Le spirituel n'est pas la magie, mais c'est plus que la magie. Donc, croyez-moi, quand vous commencez à faire vos travaux spirituels, que ce soit avec moi, que ce soit les rituels que je partage, c'est une science exacte.
Et la clé, c'est la consistance. Ne vous découragez pas. Si vous avez fait un rituel aujourd'hui et que ça n'a pas marché, ne courez pas pour venir vous plaindre. Continuez. Dites-vous que vous méritez d'être libéré de cette situation. Dites-vous que vous méritez de triompher. Reprenez le rituel. Faites-le encore et encore. Surtout avec la foi et aussi avec de bonnes énergies. Parce qu'il y a les rituels, il faut les faire avec de bonnes énergies. Le monde dans lequel on vit est énergie. Tu peux pas faire un rituel avec des énergies de peur, d'inquiétude, d'angoisse, d'incrédulité et tu t'attends à ce que ça marche. Ça ne marchera pas. Parce que l'univers, les anges vont te regarder, vont dire, mais nous, ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent, c'est la peur. Cette fille-là, elle fait quoi? Pourquoi elle dégage autant de peur? Alors que quand tu dégages l'assurance, tu dégages la foi, tu dégages la détermination, tu dégages l'amour, ce sont des choses. Tu vois, les anges se mettent à ton service, ils ont compris le langage. Leur langage, c'est ça en fait. Ils comprennent le langage de l'amour, de la foi, de l'assurance. Quand vous faites vos prières, soyez assurés que comme vous avez parlé, la chose va se faire pour vous. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe là où on a dit, peu importe là où on vous avait attaché, quand vous commencez à vous lever spirituellement, que vous parlez, que vous vous lavez avec des produits, sachez que vous avez activé les forces en votre faveur et surtout faites-le bien avec beaucoup de foi. Donc voilà, pour le rituel d'aujourd'hui, vous aurez besoin du sel. Que ce soit le sel de cuisine, ça c'est le sel de cuisine, que ce soit le sel de mer. Je montre souvent cette bouteille dans ma vidéo. C'est le sel de mer non traité. Donc voilà, si tu peux avoir le sel de mer en quantité, c'est bien. Si tu peux avoir le sel de cuisine, c'est aussi bien. Voilà, donc vous allez chercher un bol comme celui-ci. Vous allez mettre de l'eau à l'intérieur. Vous allez chercher de l'eau, vous allez mettre dans le bol. Ensuite, vous allez aller dans votre chambre. Avec le sel de cuisine, vous allez tracer 3 cercles. 3 cercles dans votre chambre, de grands cercles de préférence. Donc, tu fais une première ligne avec le sel. Ensuite, une deuxième ligne. Ensuite, une troisième ligne. Et vous vous placez au milieu avec votre bol d'eau en main. Je ne sais pas si vous voyez la scène. Donc, vous allez faire 3 cercles. 1, 2, 3 avec du sel. Vous vous placez au milieu avec votre bol d'eau en main. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout. Quand vous avez fait cela, c'est un rituel à faire à minuit. Vous allez attendre minuit pour le faire. C'est un rituel à faire uniquement à minuit. Donc, dès que minuit sonne, vous le faites. Vous tracez 3 cercles de sel. Vous tenez votre bol d'eau en main. Vous prenez le psaume 51 où vous implorez la miséricorde de Dieu sur votre vie. Parce qu'il y a des péchés que nos parents ont fait et qui peuvent nous suivre. Nos ancêtres ont fait et qui peuvent nous suivre. Vous implorez la miséricorde de Dieu afin qu'il efface vos transgressions. Vous priez le psaume 51. Ensuite, vous allez prier le psaume 35. Vous allez faire le psaume 35. Que l'Éternel combatte ceux qui vous combattent. Que l'Éternel combatte ceux qui combattent vos finances. Vous allez parler à votre vie financière. Donc, quand vous faites un rituel, adressez le problème exact. Ne mélangez pas tout à la fois. Il y a des ennemis qui bloquent vos finances. Adressez-les. Parlez. Demandez à Dieu de combattre. Demandez à vos anges de combattre tout esprit, tout ennemi qui bloque vos finances. Si vous ne savez pas comment prier, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et je vais vous ajouter dans mon groupe WhatsApp où je partage avec vous comment est-ce qu'on prie avec la parole de Dieu. Donc vous allez prier. Quand vous avez fini de lire le psaume 51, le psaume 35 et le psaume 91, il est minuit. Je répète, à minuit. Vous allez faire vos vœux. Vous allez demander la somme d'argent que vous voulez par mois. Demandez et vous recevrez. La Bible est claire là-dessus. Et Dieu est fidèle, c'est-à-dire que sa parole, c'est lui. Donc, quand vous dites, je vous garantis que vous allez recevoir ce que vous demandez. On reçoit toujours ce qu'on demande. Et quand vous commencez même à prier d'une certaine façon, vous n'allez pas quitter cette terre sans avoir reçu ce que vous avez demandé.
Vous n'allez pas partir sans voir parce que Dieu veille sur sa parole. Sa parole engage son nom. Quand il te dit de demander et tu recevras, tu vas recevoir. Donc tu commences à demander. Si c'est un travail de 500 000 francs que tu veux, tu parles. Si c'est ton business, si tu veux qu'il passe à un chiffre d'affaires, je ne sais pas, de 200 millions par mois, parle. Si tu veux commencer à avoir des entrées financières, des personnes qui te doivent de l'argent et qui doivent te rembourser, parle, demande. Et tu recevras. Donc quand tu as fini de prier, tu déposes ton bol au milieu des 3 cercles. Tu pars te coucher, tu t'endors. Donc tu peux dormir tranquillement et tu sais que tu as activé Dieu en ta faveur. Maintenant quand tu te lèves le matin ou au petit matin avant 6 heures, tu prends l'eau sur laquelle tu as prié là. Tu vas prendre ton bain. Donc tu prends ton bain normal. Ensuite tu utilises cette eau là pour faire ton lavage. Pour faire ton lavage, tu parles sur toi. Comme j'utilise cette eau, je déclare que mes finances sont restaurées. Je déclare que j'attire l'argent. Je déclare, donc tu parles uniquement d'argent en faisant ce rituel-là. Voilà. Et quand tu as fini de te laver, tu laisses que cette eau sèche sur toi. Et ensuite, tu peux partir. Et félicitations parce que tu vas commencer. Tu seras le premier millionnaire de ta famille. Tu vas commencer à voir tes finances être transformées. Tu ne vas plus beaucoup manquer. Et ce rituel, il faut le faire souvent. Donc, si tu as des problèmes de finances, travaille sur tes finances au moins chaque mois, je dirais cela. Travaille sur tes finances. Et si tu as besoin d'assistance, si tu as besoin de connaître plus de rituels, plus de lavage pour les finances, tu peux me contacter. Voici une poudre de lavage, attraction argent. Voilà, ce sont des plantes qui existent. Donc, tu peux utiliser pour tes lavages, pour attirer l'argent en faveur. Et quand tu commences à faire des prières d'argent, soit tu vas commencer à recevoir des inspirations pour créer des sources de revenus, soit les business que tu as déjà vont commencer à s'accélérer, à marcher. Voilà, merci pour toutes les personnes qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. S'il y a des questions par rapport à cette vidéo, à ce rituel, vous pouvez me laisser en commentaire ou bien sur mon numéro WhatsApp ou bien par mail. Je prendrai plaisir à vous répondre. Donc sur ce, je vous remercie et à la prochaine vidéo.